Parlons un petit peu d'opportunisme. C'est une notion et une stratégie qui semble un petit peu délicate pour nombreux agriculteurs. Cependant, à partir du moment où on a mis beaucoup de soin à la réussite d'un couvert et que le couvert est propre, le couvert est installé de manière homogène, le couvert est très fonctionnel, bien, il est possible, quelquefois, de le porter jusqu'à la récolte. On est ici face à une avoine dans une parcelle communément menée en monoculture de maïs. Bien, très peu de salissement est présent. Il suffit d'apporter un petit peu d'engrais et de détruire le couvert avec une moissonneuse-batteuse. Et à partir de ce moment-là, le profit que l'on peut tirer de la parcelle est largement supérieur à mener le couvert jusqu'à sa destruction et l'installation de la culture suivante. Alors dans ce type d'opportunité, on peut pratiquer aussi entre deux maïs un mélange de févrole poivès ou févrole poivès facelli comme c'est ici, ou févrole poivès avoine, et décider au printemps, dans des parcelles qui sont bien installées, soit de désherber l'avoine, soit de désherber les dicotylédones, et de conserver le couvert jusqu'au bout. Souvent, on peut garder févrole poivès, qui sont trois légumineuses qui fonctionnent bien ensemble, et qu'on peut assez facilement conduire jusqu'à la moisson. Et encore une fois, si on récolte le couvert, ce sera la culture la plus intéressante en matière de profitabilité sur l'exploitation. La févrole se prête très bien également à ce type d'exercice. Bon, il suffit de la semer entre deux maïs, ou entre un maïs et un tournesol, ou entre un métail et un maïs. Et en fait, au printemps, à partir du mois d'avril, on peut arbitrer est-ce que cette févrole-là va être conduite en culture ou on va implanter du maïs, quitte à la désherber. Donc là, on va rentrer très nettement dans l'entretien du couvert, et en fait, on peut se poser la question s'il est nécessaire de désherber la févrole, mais à partir du moment où on cherche cet aspect opportunisme, ça peut être très intéressant de la désherber en amont, quitte à être amené à simplement semer un maïs dedans après, mais ce sera beaucoup plus facile puisque la févrole sera propre. Le dernier exemple, c'est cet exemple de tournesol chez mon collègue Christophe Piou dans l'Oreillère, pas tournesol, colza. Et en fait, il avait semé un couvert Biomax, et dans les couverts Biomax, on a tendance à glisser de manière habituelle entre 2 et 3 kg de colza au cas où. Et l'année dernière, au mois de février, le gel de -15, -16 a gelé l'ensemble des couverts, mais épargné le colza. Et donc sur plus de la moitié de la parcelle, il a décidé de garder le colza, qui a reçu comme seul investissement un petit peu d'engrais, 0 insecticide, 0 fongicide, 0 désherbage. Voilà l'état de propreté de la parcelle. Et donc le colza a été conduit jusqu'au bout avec un rendement de 33 ou 34 quintaux avec très peu d'intervention. Alors que le reste de la parcelle, il faut de toute façon, dans tous les cas, rester raisonnable. Le reste de la parcelle a été conduit selon le plan A, c'est-à-dire on conduit un couvert jusqu'au bout et on installe une orge de printemps, ce qui était la culture prévue à l'origine. Dans tous les cas, ce type de stratégie est intéressant car il permet de changer un petit peu la séquence qui était prévue et d'une certaine manière surprendre la nature. Et si on est dans ce système de surprise et qu'on ne répète pas de manière continue la même chose, automatiquement on n'aura pas cette accoutumance du salissement et des ravageurs. Et je dirais même à partir du moment où on surprend la nature, on se surprend soi-même, on va être dans une situation de peut-être inconfortable, mais dans une vraie situation de gestion par rapport au salissement.